Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs dans l'humanité et dans la foi. Alhamdulillah, s'il plaît à Allah, se présente à nous une belle occasion de se retrouver cette année heureux et dans le bonheur. Dans quelques jours, les musulmans d'Orient et d'Occident célébreront l'une des traditions les plus importantes héritées de la voie prophétique. Ce jour, que nous appelons communément l'Aïd al-Kabir, commémore la volonté d'Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils, ainsi que l'acceptation par son fils de ce commandement divin. En récompense de sa soumission à son ordre, Allah chargea alors l'ange Gabriel d'apporter un bélier qu'Ibrahim sacrifia en lieu et place. Ainsi, chaque année, les musulmans perpétuent ce rituel à travers le monde. Le prophète Ibrahim alayhi salam était le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Le sacrifice que Dieu décida de remplacer par une brebis est une leçon pour celui qui sait comprendre les signes d'Allah. Le Tout-Puissant l'aimait tellement qu'il nous a été demandé de revivre cette tradition pour nous remémorer l'intensité de l'amour qu'il pouvait y avoir entre Ibrahim et Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas tant de l'animal sacrifié, c'est plutôt la piété et la bonne conscience qui sont essentielles à travers ce message. Cet événement que l'on célèbre le 10 du mois de Dhul Hijjah marque la fin du pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam. La Sohayet, qui se donne pour mission de ne jamais oublier les populations opprimées, se tient toujours debout à leur côté pour leur donner le sourire et leur faire savoir que quelque part dans le monde, il y a des frères, des sœurs qui sont là, à leur côté, et les aideront autant qu'ils le peuvent à préserver leur dignité. Comme vous avez pu le constater dans nos nombreuses vidéos, beaucoup de familles vivent dans des camps de réfugiés, surpeuplés aux conditions très difficiles. Parmi ces habitants, leurs revenus sont faibles, insuffisants, parfois voire même inexistants. S'acheter de la viande est pour eux un luxe que beaucoup ne peuvent plus s'offrir. Cependant, là encore, notre noble prophète alayhi salam nous a montré la voie pour résoudre ce problème. En effet, il avait l'habitude de faire un deuxième sacrifice au nom de sa Ummah en indiquant Allah pour celui qui témoigne de ton unicité et qui témoigne que je suis ton messager. Beaucoup de compagnons suivaient cette sunna en faisant 2 sacrifices comme le prophète alayhi salam le faisait. À l'exemple d'Anas ibn Malik radiallahu anhu qui disait le prophète alayhi salam offrait 2 béliers en sacrifice, eh bien j'en offrirai également 2 en sacrifice. De nos jours, cet bel acte de générosité a pratiquement été oublié. C'est pourquoi nous vous invitons à faire revivre cette sunna en faisant, si cela est possible, un deuxième sacrifice pour les nécessiteux comme le prophète alayhi salam avait l'habitude de faire. L'Aïd al-Adha est un signe de dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaissance envers notre prophète Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui, nous donne la chance de pouvoir donner des moments de joie et de charité à nos frères et sœurs du Chem. La chance de donner l'exemple aux plus jeunes de nos familles qui pourront, Inch'Allah, à leur tour, œuvrer dans la tradition prophétique. Le montant du sacrifice du mouton s'élève à 180 € et celui du bœuf à 350 €. Si vous faites partie de ceux et celles qui souhaitent être le réceptacle de la lumière divine sur cette terre, marchez sur les traces de nos pieux prédécesseurs et honorez notre prophète alayhi salam. Nous serions heureux d'être à votre disposition pour acheminer vos sacrifices. N'hésitez pas à nous contacter via le site internet Inch'Allah www.asohayet.com/don au pluriel. Nous prions Inch'Allah pour que cette belle occasion de l'Aïd al-Adha, l'Aïd du sacrifice, soit un moment où l'on tend la main aux pauvres et aux orphelins et où l'on construit un lien entre la relation avec notre Créateur et la relation avec le reste des créatures. Bi'idnillah ta'ala. Puisse Allah vous accorder le meilleur et vous aider dans ce qui vous éprouve le plus, vous aider à trouver les solutions les plus justes dans vos difficultés, mais avant tout cela, et de la part de toute l'équipe de la Sohayet, nous vous souhaitons des bonnes fêtes de l'Aïd auprès des vôtres. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونحمل بالخفا ودا ثمينا ونحمل بالخفا ودا